Céline Aslo est de retour. Il y a un mois, Céline, éclatait le scandale Panama Papers, la plus importante collaboration entre des médias du monde entier. Oui, l'onde de choc de cette affaire n'en finit pas de résonner partout dans le monde. Après le LuxLeaks ou le SwissLeaks, le scandale des Panama Papers a été une étape supplémentaire, une véritable mondialisation de l'enquête journalistique. On le rappelle, 11 millions de documents épluchés par 370 journalistes de 70 pays différents. Travail colossal, évidemment, collaboration sans précédent et aussi médiatisation internationale. A Mossack Fonseca ocupa os dois primeiros andares deste 360 Irish firms are mentioned in the Panama Papers. في أوراق بنما لتسجيل شركات وهمية من Advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Ein internationales Journalistenteam hat die sogenannten Panama Papers veröffentlicht. Et à l'origine de ce scandale, il y a une organisation, le Consortium international des journalistes d'investigation, basé à Washington, consortium dont vous faites partie. Will Fitzgibbon, bonjour. Bonjour. Vous avez été surpris par l'ampleur qu'a pris le scandale? Je pense que tout de suite, nous étions tous surpris par ce que contenaient ces documents. Dès qu'on voyait, presque il y a un an, par exemple, le passeport d'un cousin du président syrien, Bachar al-Assad, on s'est dit, bon, si ce monsieur se trouve dedans, qui d'autre fait partie de ces documents? Et en effet, au fur et à mesure d'un an, on a trouvé toute une montagne de personnes et de sociétés qui parfois étaient très très explicites avec leur désir de cacher ou de se dissimuler. Un travail colossal, on le disait, 11 millions de documents épluchés, 370 journalistes qui ont travaillé donc sous les ordres, on va dire, du Consortium international des journalistes d'investigation. Comment on fait travailler autant de journalistes de pays différents, de cultures aussi différentes? Bon, je pense que déjà, ICIJ, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place une structure, disons, des plateformes pour que les journalistes puissent, de chez eux, même d'un petit salon chez eux, rechercher dans des documents des histoires qui leur intéressent. Donc déjà, il y a cela. Mais en plus, je pense que de plus en plus, le journalistique de façon collaborative est quelque chose qu'on fait réussir à comprendre aux journalistes que bien qu'une histoire toute seule puisse faire du bruit, bien entendu, des journalistes reconnaissent que travailler en collaboration, c'est quelque chose qui va leur aider en plus que aider l'histoire au plan international. Mais il a fallu d'ailleurs résister à des pressions parce que certains journalistes étaient très impatients de voir le scandale sortir. Ça, c'est clair. Disons que ICIJ négocie très souvent. Il y a parfois des journalistes qui voulaient aller, qui voulaient publier en décembre, en janvier, en février. Mais on arrive par des voies diplomatiques, je dirais, de faire freiner tout le monde. Et comment vous gardez le secret, justement? ICIJ n'est pas une tyrannie, donc on ne peut rien contrôler 100%, mais on s'appuie justement sur le professionnalisme et vraiment l'idée que des journalistes, que ça reste égoïste en fait, bien qu'on soit 400 journalistes qui travaillent tous ensemble, même pour nous au titre individuel, c'est quelque chose d'énorme de faire partie de cela. Donc on fait comprendre cela à tous les partenaires. Mais comment fonctionne le consortium? C'est-à-dire que c'est vous qui avez un sujet d'enquête que vous partagez avec tous les journalistes, ou est-ce que justement on vient vous voir avec des documents en disant voilà, je voudrais de l'aide pour enquêter? Donc voilà, souvent c'est plutôt le dernier. Donc pour Panama Papers, tout comme SwissLeaks, c'est les journalistes qui font partie de notre réseau. Le Monde en France pour SwissLeaks ou Deutsche Zeitung en Allemagne pour Panama Papers. Et c'est eux qui reçoivent en premier les fuites de documents. Et ils se disent très très ouvertement, bon, il y a trop d'informations, on ne peut pas tout gérer de nos bureaux en Allemagne. Partageons tout cela à ICIJ et puis c'est à nous d'aller construire ce réseau, d'inviter des partenaires de la Tunisie, du Brésil, de l'Indonésie pour que les pays concernés puissent tous voir ce qui est important pour eux. Tout le monde peut faire partie du consortium? Comment vous faites? Vous recrutez? Oui, on recrute. On a déjà une base de membres dont on fait appel pour presque chaque investigation. Mais certes, pour un sujet de la taille de Panama Papers, on fait un effort de vraiment aller plus loin pour recruter des nouveaux partenaires selon des critères. Comment c'est financé? ICIJ est financé, on est basé aux États-Unis, donc là, il y a une culture de
de philanthropie. Donc on est financé par plusieurs fondations assez grandes, Ford Foundation parmi d'autres, mais aussi des petits bailleurs individuels qui veulent nous soutenir. Parce qu'il faut éviter toute pression, on imagine. Bah oui, tout à fait. Surtout avec Panama Papers, il y avait un risque que tout le monde se trouve dedans. Mais on reste indépendant, on n'a jamais eu de donateurs qui voulaient nous influencer d'une façon ou autre. Ça n'a pas changé depuis les Panama Papers? Non, le seul changement, c'est qu'on a reçu plus d'argent et un petit peu plus d'intérêt, heureusement. Et c'est quoi le prochain scoop alors? Avec 11 millions de documents, nous continuons à fouiller ce qu'il y a dedans. On ajoute de nouveaux partenaires et je pense qu'il y aurait des histoires très intéressantes qui vont continuer à sortir. Vous continuez à publier ces Panama Papers, plus de documents encore? Ouais, il y a des documents qui restent à chercher, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Will Fitzgibbon, grand reporter donc au Consortium international des journalistes d'investigation. Merci Céline Aslo.